Voilà, c'est tout bon. Ok, donc bonjour à toutes, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va donc partir pour 3 jours de challenge. Le but de ces 3 jours, c'est d'aller se connecter ou se reconnecter peut-être à son plein potentiel, sa puissance intérieure. Et on va faire des exos qui sont très simples. Vraiment, moi j'aime les trucs super simples. Je pense qu'on impacte davantage en faisant des choses très simples dans leur vie, que c'est pas les choses compliquées qui changent la vie, mais c'est souvent instaurer des trucs très, très simples, mais qu'on prend juste pas le temps de faire en fait. Donc on va chaque jour faire un thème. Aujourd'hui, on va parler de potentiel. Demain, on va aller voir nos rêves. Et puis jeudi, on ira voir la puissance du coup. Donc pour moi, je pense qu'on a tout en nous et que le truc, c'est qu'on a juste besoin d'aller le chercher. On ne nous apprend pas forcément à le faire, donc c'est tout à fait normal qu'on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que y a des gens comme moi, par exemple, qui existent, des coachs, mais plein d'autres aussi, et qui aident justement à aller se reconnecter avec qui on est au fond. Pour moi, tout le coaching, c'est pas de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, mais c'est de les aider à aller développer la personne que l'on est au fond de nous. Et je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure personne, enfin la meilleure version de nous-mêmes, mais c'est en tout cas de développer le potentiel qu'on a déjà et dont en général on développe une petite partie, mais on peut le développer beaucoup plus. Je pense qu'on peut tout accomplir des grandes choses et qu'on est là pour ça. Alors avant qu'on commence, avant qu'on fasse le premier exo, je vous propose de me présenter juste pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et puis je vous partagerai mon premier déclic. Et ça sera parfait pour envoyer sur le potentiel. Donc moi, je m'appelle Marjorie, j'ai 31 ans, j'habite en Suisse, près de Lausanne, au bord du lac Léman, une région que je trouve juste splendide. Et aujourd'hui, je suis coach et mentor en puissance personnelle. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes à se reconnecter à qui elles sont, à faire rayonner justement leur plein potentiel, leur puissance, à se reconnecter à leur féminité aussi, à l'accepter à 100%, parce que je pense qu'un des grands facteurs qui fait que les femmes brillent pas autant qu'elles pourraient aujourd'hui, ou même j'ai envie de dire qu'elles devraient, c'est que inconsciemment on se bloque énormément, peut-être par rapport aux centaines d'années, ou plutôt plusieurs millénaires de patriarcat, qui fait qu'on a intégré énormément de choses inconscientes, mais qui nous bloquent dans notre vie aujourd'hui. Et que même si notre conscient veut y aller, inconsciemment, on se bloque. Donc tout ça, c'est important d'aller, si on veut vraiment avancer vers là où on veut, et qu'on veut vraiment y arriver, c'est important d'aller enlever tous les blocages qui se cachent. Et qui sont très générationnels et très inconscients ou familiaux. Bref, il y a pas mal de blocages. Donc, au départ, j'ai accompagné les femmes à trouver leur voie. Et du coup, j'avais déjà cette notion de responsabilité, de potentiel, de puissance. Mais jusqu'à il y a quelques mois, je pense que je n'arrivais pas à assumer le fait qu'en fait, c'était vraiment la puissance au féminin qui m'intéresse. Et c'est ça que j'ai envie de faire briller, pour cela que j'ai envie de faire briller les femmes. Depuis le départ, j'avais envie d'aider les femmes à trouver ce qu'elles veulent vraiment faire pour développer leur talent et impacter le monde de la manière qui est bon pour elles, en fait, dont elles ont envie. Et du coup, j'ai toujours été intéressée par les femmes qui étaient quand même assez ambitieuses et qui voulaient aller plus loin, et souvent qui voulaient se reconvertir. Mais au final, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'intéresser juste aux professionnels. J'ai envie de faire des accompagnements, des programmes comme celui que je suis en train de développer actuellement, Révèle ta puissance, qui est pour toucher sur tous les plans. Je pense que c'est en travaillant sur soi de manière générale qu'on transforme sa vie sur tous les plans, y compris le professionnel. Mais j'ai envie que les femmes brillent en termes généraux et pas juste au niveau du job, on va dire. Voilà. Donc, à côté de ça, je suis aussi coach en design humain. Et du coup, ça, c'est un super outil de connaissance de soi, où je fais des lectures, où je les propose aussi en vidéo. Et c'est vraiment un outil que j'aime aussi mettre dans mes accompagnements parce que c'est un magnifique outil pour comprendre notre fonctionnement, qui on est vraiment sous tous les conditionnements
et aller petit à petit enlever ces conditionnements pour révéler vraiment qui on est à la base. C'est un outil de connaissance de soi qui se base sur la position des planètes à l'heure de naissance. Ça paraît complètement ésotérique. Moi-même, la première, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? La première fois que j'en ai entendu parler, et j'ai pas voulu y croire du tout. Mais force est de constater que c'est quand même drôlement vrai et que ça parle vraiment aux personnes qui essaient de se reconnecter avec elles-mêmes. Et du coup, j'adore cet outil pour se connaître un peu mieux, davantage. Voilà, donc je vais juste continuer à parler de moi pour vous parler de mon premier déclic, celui qui a ouvert une grande porte dans ma vie, je pense, et où j'ai commencé ce chemin de reconversion et de reprise de mon pouvoir, en fait. C'est vraiment ça. Vu qu'avant, j'étais architecte, j'ai passé 6 ans en tant que salariée dans différents bureaux d'architecture. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai pris pas mal de responsabilités d'un coup. En changeant de boulot, je suis passée un peu de architecte assistante à architecte chef de projet et directrice de travaux. Et donc moi, je connaissais rien du chantier, je connaissais rien de la gestion d'équipe, du management, voire même de la construction, vraiment en termes de gestion, en termes général. Donc, je savais construire ou planifier des projets, mais planifier des plans plutôt, mais justement, je ne savais pas faire des calendriers de chantier, de respecter les délais, gérer les finances, tout ça, c'est des termes super grands pour moi. Et au départ, j'ai flippé comme c'était pas possible. Bon, j'ai quand même accepté de prendre toutes ces responsabilités parce que mine de rien, c'est ça que je voulais. Moi, je voulais gérer des projets, je voulais être chef de projet, je voulais être une gestionnaire globale et je voulais juste prendre des projets de plus en plus grands. C'était ça mon avenir à l'époque. Et du coup, j'ai accepté de prendre ces responsabilités, mais j'ai pas du tout été épaulée pendant cette période. Et puis, ça a été assez difficile parce que j'ai dû tout apprendre sur le tas. J'ai dû gérer des hommes aussi, vu que je gérais des équipes d'ingénieurs et tous les gars sur le chantier. Et au départ, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je fais là? De toute façon, je connais rien et je vais jamais y arriver. Ça, c'était mes pensées principales. Et en fait, ok, ça s'est pas super bien passé dans le sens où je suis tombée malade. J'ai commencé à avoir une maladie chronique, j'ai eu plein de dérèglements et plein de problèmes de santé, mais au niveau du job, ça se passait toujours bien. Et même si j'ai fait bien sûr plein de boulettes aussi, en termes généraux, j'y arrivais. Et à la fin du chantier, de mon premier chantier, on était dans les clous au niveau financier. Genre, au niveau financier, on était bien, quoi. Les clients étaient contents, on avait respecté les délais, genre, tout était OK. Et même les relations avec les entreprises, je pense que ça s'était vraiment bien passé. Et ça, c'est un truc, à la base, j'aurais jamais pensé que je pouvais faire ça. Et je crois que ce jour-là, quand j'ai fini mon premier chantier et que mes clients m'ont dit OK, merci beaucoup, très bien, on est ravis de notre collaboration. Je crois que j'ai regardé par-dessus mon épaule et je me suis dit waouh, mais c'est ouf. En fait, j'ai passé mon temps à faire des trucs où au départ, je me disais que j'allais jamais y arriver, je savais pas faire, j'avais pas de connaissances parce que je l'avais pas appris. Mais en fait, à la fin, j'y arrive. Tous les jours, j'avais des gens en panique qui m'appelaient pour me dire qu'il y avait tel ou tel problème sur le chantier, qu'il y avait un truc qui avait pété, qu'ils avaient fait une boulette, que ceci, cela. Et au final, j'arrivais très bien à m'arrêter, à rassurer les gens, à trouver une solution, et c'est bon, on passait à autre chose. Et donc, au départ, bien sûr, je flippais tout le temps, comme si j'allais mourir le lendemain. Puis, au bout d'un moment, j'ai compris que personne n'allait mourir, tout allait bien, c'était juste un chantier, il n'y avait pas de problème. Mais je vous partage ça pour vraiment montrer que souvent, regarder derrière, voir tout ce qu'on a fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a du potentiel. Et ce potentiel, il n'est pas juste en moi, il est en vous aussi, en chacune de vous. On a toutes accompli des grands trucs, même des fois si on a l'impression que c'est rien, c'est souvent des choses auxquelles à la base on a l'impression que c'était une montagne. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, on se dit « Ah ouais, en fait, c'était que ça. En fait, je suis bien arrivée. Ah ouais, en fait, j'y arrive vraiment bien. » Et c'est à ça que j'ai envie de vous reconnecter aujourd'hui, à ce potentiel qui existe en vous, tout le temps, qui est toujours là, mais qu'on a tendance à oublier et qu'on a du mal à retrouver à chaque fois qu'on arrive devant une montagne. C'est un peu ça le truc. Ok. Et du coup, ouais, pour finir sur cette histoire, le jour où j'ai ouvert cette porte,
je me souviens que je me disais, ah ouais, c'est fou, en fait, je suis capable de plein de trucs, je suis capable de faire des choses, j'ai l'impression qu'au départ, j'y connais rien, que je vais pas y arriver et en fait, j'y arrive et ça, je le voyais dans mon domaine, je le voyais dans l'architecture, donc je me disais: «Ah ouais, en fait, je peux accomplir plein de trucs dans l'architecture» et puis, au bout d'un moment, et ben, cette porte, elle s'est ouverte davantage. Peut-être qu'au départ, je sais pas, je devais me pencher pour, la passer et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment rentrer dedans et puis petit à petit, je l'ai agrandi et aujourd'hui, c'est un immense Porsche et je passe tranquille dessous. Et ce truc, ben, il y a vraiment eu ce changement de: «Je suis capable dans mon domaine» et de me dire: «Waouh, mais je suis capable de plein de trucs», mais pas forcément que dans mon domaine, en fait. En fait, je peux commencer à faire des choses, j'y connais rien, mais je sais que je vais y arriver. Parce que j'ai fait plein de trucs où j'y connaissais rien et en fait, j'y arrive. On ne m'avait pas appris, je savais pas, mais j'y arrive toujours. Et donc ça je l'ai extrapolé à enfin, ça s'est extrapolé inconsciemment à plein d'autres sujets où je me suis dit: «Ah ouais, en fait, je peux plaquer mon job et je peux créer ma boîte et je peux vivre la vie que je veux, en fait et je peux vivre mes rêves et je vais y arriver et je vais toujours arriver à me débrouiller». Parce que j'ai compris que j'avais ce potentiel au fond de moi. Et encore une fois, ce potentiel, c'est pas juste moi qui l'ai, c'est tout le monde. OK. Alors, est-ce que tu es prête à passer aux petits exos? Du coup, je vais te partager mon écran parce que je les ai écrits dessus. Je pense que ce sera plus simple. Je vais juste le mettre en plein écran et je vais aussi faire l'exercice avec toi. Tada! Parce que moi aussi, j'aime bien faire et refaire des exos qui sont toujours bien, enfin qui sont toujours utiles, on va dire. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Genre, lâche toutes les attentes que tu peux avoir dessus. Peut-être tu l'as déjà fait, s'en fiche, tu vois. C'est juste, ok, on refait aujourd'hui et dans tous les cas, on va voir de nouvelles choses. Donc, la première question, c'est d'observer sa vie et de se demander, ok, où est-ce que j'étais il y a 2 ans? Et je vais aller un peu plus loin. C'est de répondre un peu à ces questions en termes généraux, hein. Si tu ne réponds pas à toutes, c'est OK. Mais c'est d'observer sa vie, de se demander il y a 10 ans, où est-ce que j'étais déjà? Avec qui j'habitais, par exemple? Est-ce que j'étais toute seule? Est-ce que j'étais avec quelqu'un? Est-ce que j'avais des enfants? Est-ce que je n'en avais pas? Quelle activité est-ce que j'avais il y a 2 ans? Et après, d'aller un petit peu plus loin, de se dire: «OK, qu'est-ce que j'aimais faire? Quelle activité j'avais dans mon temps libre, par exemple? Comment était ma santé? Est-ce que j'allais bien? Comment c'était en termes général? Et surtout, comment je me sentais dans ma vie? Est-ce que je me sentais bien? Est-ce que moins bien? Quelles étaient mes émotions dominantes? Quels étaient peut-être mes rêves du moment? Voilà, c'est d'aller faire un peu un parcours global. OK? Je te laisse, comme je vais le faire avec toi, on va voir rapido. Le temps que ça prend, je me dis en 3 minutes déjà, on peut faire pas mal de choses. Je vais mettre juste un tout petit timer. Et puis, vas-y déjà, vois juste ce qui te vient et je laisse les questions à l'écran. Je vais juste, non, je peux pas couper mon son, c'est cool. Non, c'est pas grave, je vais juste pas parler. Salut Julie, bienvenue. Alors si jamais on a commencé à répondre aux questions, donc tu peux te demander, tu observes ta vie et tu te demandes où tu étais il y a 2 ans, tu vois? Et tu peux faire un peu les questions dans l'ordre. Avec qui tu habitais? Où est-ce que tu étais? Un truc de base, un peu déjà pour resituer le contexte. Quelle activité tu avais, par exemple? Qu'est-ce que tu faisais dans ton temps libre? Qu'est-ce que tu aimais faire? Et puis, comment était ta santé?
Et comment tu te sentais dans ta vie? OK. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas grave si vous manque des trucs. C'est trop court. Ouais, désolée. On va un peu vite. Bon, le prochain, très similaire, c'est où est-ce que tu étais il y a 5 ans? Donc on reprend pareil, les trucs de base juste pour, situer le cadre, où est-ce que j'habitais, à quel endroit, peut-être avec qui, ou avec, pas qui, quelle activité j'avais, qu'est-ce que je faisais à côté de mon taf ou dans ma vie en termes général, et puis comment était ma santé et comment je me sentais dans ma vie. Donc on est en 2017, si jamais.
Ok, c'est bon pour vous? Ça va mieux cette fois. Et ben on continue. On va faire il y a 10 ans. Et là, ça devient de plus en plus difficile. En 2012. Et vous inquiétez pas, après on n'ira pas plus loin. Il y a 10 ans, où est-ce que j'étais? Quelle activité j'avais dans ma vie? Avec qui j'habitais? Ou où j'habitais plutôt? Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voulez un petit peu plus de temps? C'est ok? Ok. Donc, tout le but de cet exo, c'est déjà de regarder, est-ce qu'il y a eu du changement dans ma vie? En général, sur 10 ans, il s'est passé quand même pas mal de trucs.
peut-être vous avez envie de partager des changements qui sont eus dans votre vie. Pardon, j'ai touché un truc. Ouais, si vous voulez, en live, dans les commentaires, comme ça le dit. Oh oui, je me tends comme ça, je suis un peu fatiguée de taper. Ben ouais, enfin, les changements, c'est juste dingue en fait. Comme je sortais de ménopause artificielle, j'avais genre 25 kilos de plus. Alors j'étais déjà mariée, je vivais au même endroit, mais quand je repense comment était ma maison, ça n'a rien à voir. Non, depuis, j'ai 3 chiens, j'en avais pas. Euh, question boulot, bah, à l'époque, j'étais encore dans la vente en boutique, bah, dans zone de confort, mais pas du tout, enfin, pas plus heureuse que ça dans ce que je faisais professionnellement. J'avais pas spécialement de hobby particulier, si ce n'est bah, m'occuper ouais, de ma maison, de faire avancer un peu les travaux. Mais c'était pas, ouais, je faisais des trucs manuels déjà, mais c'était juste comme ça, comme hobby. Donc quand je vois maintenant que, enfin voilà, j'ai fait quand même de mon hobby toute une partie de mon travail, que je suis ben, maintenant carrément complètement indépendante, donc c'est aussi une grosse différence. Donc voilà, ouais, il y a vraiment des gros changements. Quand je repense à moi, enfin, c'est plus la même personne en fait. Euh, donc ouais, c'est c'est intéressant de se pencher là-dessus. Merci Et du coup, c'est un Marjorie. changement bien ou... Vas-y, t'as coupé le micro. Pourtant, j'avais pas puisé. Je disais, il y a des changements en mieux, mais ça pourrait être encore mieux, Ok. clairement. Mais voilà, enfin, je sens que je suis sur la bonne voie et que c'est. Je me dis que comme chaque fois j'améliore, quand je l'ai vu aussi par rapport à 2 ans, 5 ans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le 2 ans et le 5 ans, mais quand même, et ça va dans le bon sens. Donc quelque part, je me dis que tant mieux si ça continue comme ça, quoi. En tout cas, j'y travaille, donc il n'y a pas de raison que ça s'améliore pas. Bien, très bien. Merci, Julie. Est-ce qu'Émilie, tu veux partager? Pas d'obligation, hein, mais... Ça marche? Ouais, c'est Ouais. noté. Moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter, enfin, à me souvenir du passé. Mais en gros, oui, j'ai déménagé il y a 2 ans de Toulouse à ici, dans les Landes. Euh, du coup, il y a 5 ans, j'ai eu ma fille qui a 6 ans, donc j'étais avec elle. Il y a 10 ans, oui, on a acheté en fait un appartement avec mon conjoint. Ben, c'était sur Toulouse. Donc, ouais, il y a eu quand même de sacrées étapes. Qui sont Ouais, passés. voilà, Ouais. donc le gros. Et après, j'ai un brouillard qui me suit depuis des années que je suis en train d'enlever. Donc, ça, je suis contente. Et puis aussi, je prends conscience de beaucoup de choses là, ces dernières années. Donc, Ok, pareil, top. ça va dans le bon sens, quoi. Voilà. Top. Merci beaucoup, Émilie. Ce que j'aime bien avec cet exo, c'est de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire sur une échelle d'années. Je trouve que le problème, c'est qu'on regarde souvent sur une semaine, un mois, et on se dit, on se met une to-do list et on se rend compte qu'on n'arrive pas à la finir. On a l'impression, enfin, on regarde notre vie à une toute petite échelle, en fait. Mais si on regarde sur une échelle d'1 an, de 2 ans, mais tout ce qu'on peut changer dans notre vie, c'est complètement fou. Et du coup, dès qu'on va voir sur des échelles encore plus longues, genre si l'avenir qui te fait vraiment rêver, dans 5 ans ou dans 10 ans, tu peux l'avoir. C'est tous les jours que tu marches dans cette direction. C'est vraiment tout à fait possible. C'est juste que nous, on va avoir énormément de peur parce qu'on a l'impression que c'est une échelle toute petite. Comme si il faut que ce soit tout de suite, sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ouais, Julie dit à petite échelle, on a l'impression de stagner exactement. Et c'est ça, je trouve, c'est intéressant de commencer à faire le changement et d'arriver à prendre conscience à petite échelle, bien sûr, on ne peut pas faire grande chose, mais sur une longue période, mais on peut faire énormément. Et on est toutes là encore dans les débuts de notre vie. Genre,
on est toutes encore vraiment jeunes, on a tellement d'années où on peut faire encore plein de trucs, donc c'est déjà un truc pour aller voir notre potentiel. Du coup, si je vous dis, tiens, moi, où est-ce que j'étais? Alors, il y a 10 ans, j'étais étudiante, j'étais en 3e année d'architecture, c'était marrant de me rendre compte de ça. Et exactement à ce moment, dans un mois, je pars en Erasmus. Je vais passer un an en Norvège, je vais faire mon master 1 là-bas. Et du coup, je vais aussi rencontrer mon copain dans 2 mois, c'est assez drôle. Celui avec qui je suis aujourd'hui. Mais qu'à l'époque, bien sûr, je ne savais pas du tout que j'allais rester aussi longtemps avec. C'était pas du tout dans les plans, hein. Mais j'habitais à Paris, j'habitais toute seule. Et donc, je passais beaucoup de temps à bosser, honnêtement. Beaucoup de temps à travailler, à faire mes maquettes, mes projets d'archi. Et je pense que mes intérêts, à part ça, c'était les soirées et les amis. Et c'était pas grand-chose, en fait, faire les musées, mais je m'en souviens pas trop. Mais je me souviens que j'étais très stressée, en termes généraux, et qu'à leur niveau émotionnel, j'étais vraiment une quiche. Je ne savais pas du tout gérer mes émotions. J'étais vraiment hypersensible, mais je me l'admettais pas du tout. Genre, vraiment pas. Et donc, j'étais plutôt en mode guerrière tout le temps. Je me sens que j'ai l'impression que ma confiance en moi était plutôt OK, mais à chaque fois que j'avais des présentations de projets, tout ce que me disaient les profs, je le prenais au premier degré tout le temps. Enfin, j'étais super sensible aux critiques des autres. Ça, c'est clair. Et puis, je faisais pas mal d'hyperphagie. Genre, dès que j'allais pas bien, je mangeais. Donc, ça, c'était pas cool. Et puis, il y a donc 5 ans plus tard, j'habite toujours à Paris, mais là, je travaille. J'ai à peu près toujours les mêmes trucs, genre j'aime les musées, je vais souvent au parc, mais bon, je suis vie parisienne, quoi. C'est juste aujourd'hui, j'habite à la campagne, donc c'est un peu rien à voir. Et je pense qu'en termes généraux, j'aime ma vie, c'est plutôt OK, mais mon travail commence vraiment à me saouler. Je suis salariée, du coup. Et c'est pareil, je suis toujours pas OK avec la gestion des émotions. J'ai beaucoup de peine d'âme, j'accuse beaucoup mon copain de plein de trucs, genre c'est de sa faute et pas moi. Je l'attends pour pouvoir me barrer de Paris, c'est un peu ça le truc. Genre clairement, la responsabilité sur ma vie, elle est pas encore top, quoi. Et puis il y a 2 ans, du coup, je suis toujours salariée, mais dans un mois, je vais déposer ma démission. Et là, j'habite en Suisse, j'habite toujours avec mon copain, mais je commence à sortir de la maladie. Entre temps, du coup, j'ai été malade. Et là, j'ai commencé vraiment, je suis en train d'être accompagnée par une naturopathe pour sortir de tous les troubles que j'ai. Et je commence à sortir petit à petit, genre ça commence à aller mieux. J'ai toujours un régime hyper strict, c'est quand même drôlement le bazar dans ma vie. Mais c'est bon, là, j'ai compris que c'était à moi de me bouger les fesses si je voulais améliorer les choses. Et donc, c'est un peu la pente descendante. La pente ascendante, pardon. Mais du coup, ouais, pas mal de changements. Voilà. Du coup, le super prochain exo. Je suis nettement plus liée que vous, mais t'inquiète. On n'est pas là pour juger les gens sur l'âge ici, donc j'ai une autre petite question à vous proposer. Donc, le premier, je trouve que c'est intéressant de se voir, ah ouais, tout ce que j'ai accompli sur une certaine durée. Et là, j'ai plutôt envie de parler des épreuves, donc ces trucs pas forcément sympas à revenir, mais pour aller voir quelles épreuves j'ai traversées pendant ces années ou plus. Il y a des choses qui ont été après, mais si je dois lister mes épreuves, quelles étaient-elles? Et je vais le faire aussi. Oui, je voulais dire parce que du coup, par rapport, je disais que j'étais plus vieille que vous, c'était pas pour, c'était juste parce que c'est sûr que moi, il y a 10 ans, j'avais 34 presque, alors que vous étiez beaucoup plus jeune et que finalement, c'est si je me projette à cet âge-là où là vraiment la différence, elle est encore plus grande puisque là après, il y a eu le cancer rentré et tout. Donc c'est clair que ce sont des choses qui ont énormément joué sur ce que je suis aujourd'hui. Oui. Donc c'est clair que 10 ans, finalement, bah, c'est pas beaucoup, entre guillemets, pour moi, tu vois. La vieille qui Tu regardes à 20 ans, tu vois. Mais c'est clair que ça fait une différence de rien, quoi. Tu fais super jeune. Oui, c'est clair. Hein. Moi, je la trouve beaucoup plus rayonnante que moi. Enfin, elle fait beaucoup plus jeune. C'est parce que tu es un peu dans l'obscurité, c'est tout. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais bon. Ok, on arrête la fausse modestie. Bref, du coup, on parle des épreuves. Donc, épreuve, c'est vraiment coup dur, difficulté, et même les trucs qui paraissent
petit. Tout ce qui pour vous vous a semblé difficile à un moment, ben, on note. Ok. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok. Alors, on va aller regarder. Quelles ressources est-ce que vous avez utilisées à chaque fois pour les dépasser? Si vous regardez un peu tout et vous dites OK, ou il y a le côté quelles ressources et aussi qu'est-ce que ça m'a appris quelque part? Qu'est-ce que j'ai appris de cette épreuve, cette expérience que je suis arrivée à dépasser? Qu'est-ce que j'ai compris sur moi? Et quelle partie de mon potentiel, quelque part, j'ai développé pour m'en sortir?
Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ouais, vous avez vu des choses. Ok, top. Est-ce que vous voulez partager juste les ressources que vous avez l'impression, ou que vous avez utilisées, impression ou pas, pour vous sortir des épreuves? Est-ce qu'il y en a qui reviennent, qui sont récurrentes? Si vous voulez, je commence par moi. Pour une fois. Alors moi, c'est, j'ai envie de dire la force de vie. Ça veut un peu rien dire, mais la volonté de m'en sortir, ça revient souvent. Bon, la résilience, ok. L'optimisme et après, le fait de croire que c'est possible. Genre croire en moi, croire en mon projet, me dire non mais je veux le faire, donc ça va marcher. Je vais y arriver. Ouais, penser que je peux le faire. Ça, c'est souvent celles qui reviennent. Mais je crois que la première, celle qui m'a vraiment sorti des événements pas cool, c'est le je veux m'en sortir et j'ai la volonté genre très profonde que je vais y arriver parce qu'il n'y a juste pas le choix en fait. C'est ça ou rien. Est-ce que vous en avez d'autres? Ou est-ce que vous avez les mêmes? Ah, mais je n'avais pas été mon son en fait. C'est bon? Je peux le faire? Oui, ouais, bien sûr. Alors, moi j'ai mis en fait, pour tous c'est pareil. D'abord j'ai fait avec un coach la compréhension de certaines situations grâce à un coach. Et après, en fait, je me nourris à fond de développement personnel, en fait, de podcasts, de vidéos, de livres, voilà. Donc ça m'aide à voir la vie des situations d'une certaine manière. Après, la solitude, le recueil. J'aime bien me retrouver avec moi-même. Bon, ma sensibilité, en fait, et je crois en mon ressenti, en fait, j'ai pas le choix. Parce que ben, je suis très authentique et je sais pas faire semblant. Donc, dès qu'il y a une situation en fait qui me convient pas, j'ai tout qui se ferme. Je peux, presque, je peux plus bouger, ça m'angoisse. Enfin, voilà, donc en fait, j'ai pas le choix. c'est pas de la volonté, c'est pas tout ça. C'est voilà, c'est le corps qui. Donc, ben, je lui fais confiance maintenant. Je lutte pas et j'ai jamais trop réussi à lutter. Tant mieux. Voilà. Okay. Bah oui, au final, c'est une force, même si à la base, en effet, ça peut paraître relou sur le moment, mais au final, ben, tu restes toi-même et tu y arrives, tu vois. C'est un peu ça. C'est cool. Merci, Émilie. Est-ce que Julie, Karina, vous avez quelque chose à partager? Même si c'est dans le chat, hein, c'est OK. Pour moi, c'est un peu pareil que toi finalement. C'est de l'optimisme, la résilience, la volonté, aussi mon intuition qui m'a aussi beaucoup, beaucoup guidée en fait, plus que ce que je pensais à l'époque. C'est maintenant en fait que je m'en rends compte. Et là, oui, la force de vie, la survie en fait. Quand tu es face à la maladie, finalement, mais c'est ça, c'est cette force de vie qui te dit non, mais attends, là, cette saloperie de crabe n'est pas du tout tombée sur la bonne personne, on va vite fait virer. Voilà, c'est cet état d'esprit-là qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et puis l'humour aussi. OK. Donc avec l'optimisme, je lis l'humour, le fait de pouvoir un peu. Les flûtes, ça s'est encore coupé ton son. Bizarre. Voilà, je ne sais pas pourquoi, quand je passe la petite flèche, il me le coupe. Bref. Donc voilà, mais c'est tout. L'humour et le fait de pouvoir rire de tout et de pouvoir, voilà, pas trop se prendre au sérieux. Et allez, il y a un mot pour ça, pour dire qu'on. Je vais peut-être revenir dessus. Mais OK. voilà, l'autodérision, voilà. Pouvoir un peu, Ah oui. voilà, OK. relâcher. Des choses au second degré. Voilà, c'est ça. Ouais, ça m'a Ouais, c'est beaucoup un bon aidé. truc. Pas prendre trop d'importance sur les choses. Voilà, tu prends du recul et comme par exemple, quand j'ai été choisir ma perruque, je me suis dit, allez, ben voilà, j'en ai au moins pour un an, pas très de coiffeur, je serai toujours bien coiffée pour rien, j'aurai pas trop chaud à la tête, voilà. Des trucs comme ça, enfin, tu vois, de Changer pouvoir. de couleur hyper souvent, trop bien.
Voilà, sans être mauvais pour ma santé, c'est que c'est génial. Mais tu vois, voilà, essayer de voir un peu le positif dans tout et voir la moitié du verre plein, en fait. Ouais, j'ai toujours été comme ça, en fait. Même avant de faire du développement personnel, c'est toujours un peu été ma défense naturelle. Trop bien. Ouais, merci, top. Il y a Karina qui nous dit la force de volonté, ouais, le fait de vouloir s'en sortir. Et ça, je trouve, c'est bien sûr un trait de caractère. Enfin, oui, dans le sens, je pense que c'est un vrai trait de caractère parce que souvent on se dit ah mais j'ai pas eu le choix. Mais en fait, il y a des gens qui prennent pas ce trait-là. Enfin, il y a des gens qui tombent au fond et ils restent au fond. Et toute leur vie, ils vont rester au fond. Et ben, nous, potentiellement, on est tombé au fond d'un trou, mais on s'est dit non, non, mais je reste pas là en fait. Je dégage d'ici. Je change, je me démerde, mais je reste pas au fond de ce truc. Et du coup, ben, souvent, je rencontre au final, ben, voilà, je rencontre beaucoup de gens qui ont changé de vie et qui me disent ça. Ah ouais, mais j'ai juste pas le choix. Et c'est, ouais, toi, dans ton cerveau, t'avais pas le choix. Mais en fait, il y a plein de gens qui se sont laissés mourir. Et il y a des gens à 30 ans, ils sont déjà morts cérébralement. Enfin, je sais même pas comment dire ça, mais de manière, je prends pas la conscience que j'ai le choix de faire ce que je veux et de m'en sortir, que c'est aussi ma responsabilité, même si là, c'est hyper atroce comme moment. Mais ça, c'est une vraie force de se dire, non, non, en fait, je veux bouger. Mais c'est clair, comme tu dis, Ah, je touche plus. Sur le moment, on s'en rend pas compte. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disaient, oh là là, mais qu'est-ce que t'es courageuse quand j'étais malade. Mais moi, j'avais pas du tout l'impression d'être courageuse. Je dis, mais attends, si je veux survivre, comme tu dis, voilà, j'ai pas le choix, faut bien passer par là. Mais c'est vrai qu'en réalité, comme tu dis, il y a des personnes qui se battent même pas, en fait. ouais. Mais soi-même, quand c'est là, enfin, ouais, tu te dis, attends, c'est pas possible. Enfin, Mm, je suis trop jeune pour vivre ça. C'est pas possible. Mais c'est vrai, comme tu dis, on s'en rend pas compte du tout sur le coup, en fait. mm. Et on n'a pas l'impression que c'est une vraie force. Mais en fait, on n'accepte pas la fatalité. Et il n'y a pas tant de gens que ça, en fait, qui réagissent comme ça. C'est juste qu'au final, après, on traîne avec des gens comme nous. Donc, on a souvent l'impression que tout le monde est pareil, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc, ouais. Donc, bravo à vous. Et justement, on va aller célébrer votre potentiel. Donc, bienvenue à Caroline. Si j'avais envie de vous faire ces exos, c'est pour que vous preniez conscience que ce potentiel, toutes ces forces-là que vous avez révélées, vous les avez tout le temps en vous. Elles sont toujours là, à chaque moment. C'est juste que, ben, on l'oublie souvent. Et quand on arrive devant la montagne, on n'y pense pas. Mais en fait, c'est toujours là. Chaque jour et à chaque problème, il y a la capacité, la possibilité de se raccrocher à ce super potentiel qui fait que quoi qu'il arrive, vous vous en sortez toujours parce que regardez votre parcours, des trucs difficiles, vous en avez dépassé. Donc, vous êtes capable, quoi qu'il arrive. Et si je finis avec un petit mantra, je me suis dit que ces 3 jours, j'avais envie de faire un mantra chaque jour. Il y en a un, je sais que Julie, elle va reconnaître. Mais moi, c'est clairement une phrase, cette phrase-là, tu es tellement forte que tu me crois, c'est une phrase qui m'a portée de ouf. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut toutes se dire tout le temps. On sous-estime mais tellement notre potentiel. On a une grande capacité à pas regarder justement derrière notre épaule et se rendre compte de tout ce qu'on a déjà dépassé. Mais ce potentiel, il est vraiment en nous tout le temps. Et même si on n'y connaît rien, on arrive toujours à s'en sortir. On trouve les solutions, on se débrouille. Même si on a peur, on y va. Et au final, on y arrive. Même si on a l'impression qu'on n'a pas le choix, donc on a fait avec. Ouais, ok, mais ce potentiel, tu peux toujours le réactiver. Et donc, en termes généraux, ben, tu es toujours plus forte que tu ne le crois. Donc, petit mantra du jour, c'est tu es tellement plus forte que tu ne le crois et crois toujours en toi parce que yes, tu peux y arriver. Ok, alors je vais enlever ça. On lui partage et puis j'ai envie de faire une petite méditation juste pour... non, c'est là qu'il faut que j'arrête. Voilà. Une petite méditation juste pour ancrer ça, de 5 grand max 10 minutes. J'avais promis de rester dans l'heure, mais finalement, on va dépasser un tout petit peu. Toujours nos freine. Oui, c'est vrai. Ouais, être fatigué, c'est souvent un frein, en effet. Mais je trouve qu'on arrive bien à travailler sur nous dans les moments où ça va bien. Je crois que le problème, c'est que souvent, on essaye de
quand ça va pas, essayer de s'en sortir. Et c'est souvent en mettant des tout petits trucs, en faisant ce genre d'exo dans les moments où ça va bien, en fait. Et du coup, dans les moments où ça va pas, on a beaucoup plus de capacité à s'y raccrocher. Mais souvent, c'est quand on va pas bien qu'on se dit: «Ah mince, j'aurais dû faire ci ou ça». C'est toujours le Et je veux bien du coup témoigner pour illustrer ce dont tu parles là maintenant, parce que je vis justement ça en ce moment, vu qu'on a des très grosses complications donc avec notre bâtiment et ça pourrait être vraiment, enfin, il y a certains moments où ça m'aurait vraiment, ça aurait interféré dans tout le reste des domaines de ma vie. Et là, le fait d'avoir mis des choses en place, de travailler sur moi, de me reposer suffisamment, etc., ben, du coup, là maintenant, j'arrive à le vivre mieux et j'arrive à aller trouver des ressources en moi que j'aurais pas trouvé si j'avais été fatiguée, voilà, dans un autre état d'esprit, un autre mindset. Alors que là, je sens vraiment que je me suis armée en fait pour traverser ça et j'arrive vraiment à faire la part des choses et à prendre du recul beaucoup plus que ce que j'aurais eu si j'avais pas travaillé là-dessus, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment vrai ce que tu dis là. Je pense qu'il faut aussi en mettre des choses en place en amont, mmh. qu'on peut vivre les obstacles et les épreuves beaucoup plus, entre guillemets, facilement, en tout cas, d'avoir plus ouais, de ressources Sérénité, et de, ouais, dans le sens. ouais, voilà, du coup, Non, merci pour ce partage. Trop cool. Émilie qui nous dit: «Hier, j'ai regardé un documentaire Renaître». Oui, très bien. On nous apprend à ne pas mourir, mais pas à vivre. Ah, mais tellement. C'est ça, hein. Et en même temps, ben ouais, on nous apprend et en même temps, le rôle de notre cerveau, c'est ça, assurer notre survie. Et c'est tout. Sauf que nous, on veut pas juste survivre. On est dans une ère où c'est bon, il n'y a plus des tigres qui nous sautent dessus tous les jours. Non, nous, on veut être heureuse. Et notre cerveau, ça, il percute pas. Lui, il est câblé pour non, non, mais la deadline de demain, c'est comme un tigre qui est en train de te sauter dessus et donc je veux t'en protéger tout le temps. Mais du coup, bah, c'est tout ce truc d'apprendre à aller au-delà de ses peurs et de se réconcilier avec son cerveau. Merci mon cerveau, tu es super, merci de me protéger chaque jour. Mais moi, par contre, c'est pas exactement ce que je veux un petit peu plus que ça. Donc, il va falloir que je fasse avec toi, mais voilà. Mais trop cool. Merci Émilie pour ce partage. C'est hyper chouette. Ok, alors je voulais juste, ouais, je vous fais une toute petite visualisation. Je vous invite, je vais partager, je vais mettre un petit peu de musique. Et puis, je vous invite juste à vous installer confortablement, vraiment tranquille. Ok. Je vais partager le son. Youpi. Ok. Alors, je vais juste lancer. Donc, ouais, s'installer confortablement, ça veut dire là où vous êtes, de vous poser, juste de. Ça peut être allongé, ça peut être assis. Juste, le truc cool, c'est d'avoir quand même le dos assez droit. Et ça peut être un peu avachi, mais genre juste la colonne vertébrale assez droite et pas comme ça sur sa chaise, quoi. C'est juste pas complètement avachi, parce que c'est un peu important. D'ailleurs, vous le sentez si vous avez les épaules qui tombent et la tête un peu plombée, vous voyez pas les choses de manière positive. Genre, c'est un truc aux gens qui sont en dépression, il faudrait déjà leur dire de travailler la posture et de se redresser parce qu'on voit la vie totalement différemment. Enfin, ça, pour 1 centimètre, là, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, voilà, petit dos droit, mais vous pouvez être sur un dossier, il n'y a pas de souci. Ou allongé, mais pareil avec le dos droit. Et puis, juste de fermer les yeux. Et après, je vous dis. Je vais juste faire un tout petit test de l'audio, si c'est OK pour vous. Est-ce que vous entendez la musique et ma voix? C'est bon? OK, top, très bien. Un tout petit peu plus fort la musique? Plus fort, hein, ou moins fort? Plus fort, OK. Merci. En langage des signes, on y arrive. Hein. Là, c'est bon. OK, magnifique. Et puis, on est parti.
Donc, je vous invite juste à vous reconnecter à vous-même. Et je vais vous... Ok, je suis bien là, tout va bien. Du coup, je vous invite à prendre conscience de votre respiration. Ok, pas de souci, on va gérer les problèmes techniques, tout va bien. Je suis désolée, moi aussi j'ai des petits problèmes techniques, mais c'est pareil, tout va bien. Ok, donc le but aujourd'hui, c'est d'aller célébrer votre force, votre potentiel, ta résilience, ta capacité à traverser les épreuves. Parce que même si ça n'a pas toujours été facile, aujourd'hui, tu es en vie. Il y a eu des épreuves, mais tu les as traversées. Tu les as toutes traversées. Et même si parfois tu doutes de toi, de tes capacités, tu as toujours en toi la possibilité de ressentir la joie, l'amour, la sérénité, la confiance. Il est temps de te célébrer pour les petites choses comme les grandes. Je vous invite à prendre 3 respirations très lentes, très profondes. On va le faire ensemble. La première inspiration, tu détends pleinement ton corps. À la deuxième respiration, tu calmes complètement ton mental. Et à la troisième respiration, tu te connectes à toi-même. Tu es maintenant prête, ici et maintenant, à être pleinement connectée à toi. Et tu prends le temps de reconnaître que tu as une force incroyable en toi, qui te permet de dépasser toutes les épreuves. Une force de vie indestructible. Même si parfois tu en doutes, elle est toujours là. Tu es forte. Tu es puissante. Tu as un potentiel immense. Même si parfois tu l'oublies, il est toujours là. Tu as un potentiel immense. Et je t'invite maintenant à te connecter à ton cœur, à te connecter à cette partie au fond de toi. Ça peut être ton chakra du cœur, ça peut être ton cœur physique. Comme si tu le sentais rayonner, comme si tu le sentais plus profondément. Et tu fais émaner de son cœur comme une lumière,
peut-être une fumée. Ouais, on va dire une fumée de la couleur qui te fait plaisir. Et c'est une fumée, une lumière d'amour inconditionnel. Tu peux observer cet amour qui émane de ton cœur. Et cette fumée vient t'entourer. D'abord autour de ta cage thoracique et puis elle remonte jusqu'en haut de ta tête. Elle t'enferme dans son cocon, elle te protège dans son cocon et puis jusqu'au bout de tes pieds. Tu es enveloppé de cette lumière d'amour. Tu t'envoies cet amour, tout ton amour inconditionnel à toi-même. Et je t'invite à te souhaiter silencieusement que je sois heureuse, que je sois en paix et que mes rêves se réalisent. Prends le temps de savourer cet amour pour toi. Tu te sens si bien dans ce cocon. Tu célèbres tes forces, tes talents, ta force de vie, ta résilience. Tu sais que tu peux accomplir de grandes choses. Tu en as déjà toutes les capacités. Remercie-toi pour le chemin parcouru. Et quand tu te sens prête, je t'invite à ouvrir les yeux, à revenir avec moi. Vous pouvez vous étirer, prendre votre temps. Re-bienvenue. J'espère que ça vous a plu. Et on termine donc aujourd'hui le jour où je me connecte à mon potentiel. Merci, trop bien Émilie. Du coup, si jamais vous avez envie de le refaire, ce sera dans le replay, donc ce sera possible. Je vous envoie le replay cet après-midi. Du coup, demain, on va aller explorer ses rêves. On va faire peut-être un peu moins d'exo, plus de visualisation. Et puis, si vous n'avez pas encore rejoint, il y a un groupe Telegram. Vous pouvez partager. Ce qui est chouette, c'est encore plus pour les personnes qui sont en replay, par exemple. Et c'est hyper cool si vous pouvez noter des choses qui ont changé chez vous, un peu des réponses aux questions. Ça donne des idées aux autres personnes quand elles le voient, quand elles regardent un peu. On est invincible. Ben oui. Ah, si tu as touché ça du doigt, Julie, c'est trop bien. C'est top. C'est hyper cool. J'en suis ravie. Donc, ouais, vous pouvez vraiment venir partager vos partages. Ce sera hyper cool. Je vais poser les questions dans le groupe et ça serait trop bien si vous veniez répondre. C'est trop... Enfin, je trouve ça hyper riche, justement, dans les groupes, de voir les réponses des autres. C'est assez chouette. Et je sais que moi-même, quand je rejoins des groupes, je suis plutôt du genre à écouter qu'à
participer, mais je me rends vraiment compte que plus je participe et plus c'est bénéfique pour moi aussi. Il y a vraiment un truc de je donne et je reçois, et qu'en fait, si j'y vais juste pour recevoir, ben, c'est un peu dommage. Ah, t'as pas réussi à le trouver? Ok, bah, il était dans le... Alors, je vais l'envoyer avec le replay. Attends, je peux peut-être te donner le nom, comme ça, là, je l'ai pas du coup. Comment il s'appelle? Mais il doit s'appeler Challenge... Attends, je En vais... fait, j'ai Telegram sur mon téléphone et j'ai le lien sur l'ordi. Ah, Donc, ok. c'est pour ça que je voulais le chercher avec mon téléphone et je sais pas comment faire, en fait. Mais est-ce que tu peux accéder au mail sur ton téléphone? Tu vois? Sinon, il Ah s'appelle... ouais. Je vais taper le nom. Oui, non, t'as raison. Ouais. Mais sinon, il s'appelle Challenge 3 jours, parce que je vais pas pouvoir Moi, le... en fait, j'ai mis Telegram sur mon ordinateur. Ouais. On t'entend pas. Oui. Décidément, il me boycotte l'ordi aujourd'hui. Non, je disais que j'avais installé en fait Telegram sur mon ordinateur et qu'en fait c'est super pratique comme ça quand tu es sur différents groupes et qui partagent des choses, tu sais vraiment beaucoup plus facilement y accéder en y accédant depuis ton ordinateur et du coup tu peux aussi t'envoyer quand tu envoies des choses aux autres, tu peux aussi les récupérer sur l'ordi et ça prend vraiment rien comme place et c'est vraiment pratique en fait. Ça te prend 3 secondes en plus à installer donc c'est vraiment... Enfin moi Oui. je fais comme ça et je trouve ça bien pratique. Top. Ouais, Moi mais tu peux aussi, faire je ça. sais que tout Surtout le monde- qu'en plus, Ça, quand je taper sur travaille, je ça va réponds. quand même plus vite que sur le téléphone. Oui, c'est clair. Bon, bah, top. Écoutez, merci beaucoup. On se retrouve demain, du coup, à la même heure. T'as une voix de robot! Heureusement que ça l'a pas fait pendant la méditation. T'imagines? Cool. Bon, et ben merci en tout cas d'être là, c'est hyper chouette. Moi, je dis à jeudi, du coup. Demain, je ferai des replays. Je suis Ok. avec la Fifi. Ouais. Ah ouais, ouais, je me suis dit que c'était pas cool le challenge de mercredi en effet, mais bon. Ok, replay, pas de souci. Et puis ben soit demain, soit jeudi. Ok? Bon après-midi à toutes. Salut.